tout le monde, c'est YouTube X3000. Aujourd'hui on se trouve pour ma deuxième partie sur ma vidéo sur les mangas. Et donc j'ai remarqué que la précédente vidéo vous avait plu. J'avais remarqué que juste en quelques heures ça fait 7 vues par rapport à l'ancienne qui même en ce moment il n'y a littéralement pas de vues. J'avais remarqué, donc apparemment les mangas ça fait plus de buzz. Mais bon, donc aujourd'hui on se trouve pour la deuxième partie sur mes mangas. On commence tout de suite. Donc on va commencer par un manga que j'ai eu juste je crois le mois dernier. Non, attendez. Ouais, je l'ai eu le mois dernier. C'est Platinum End. Un tout nouveau manga qui fait vraiment fureur en ce moment. Platinum End, créé par les auteurs de Death Note. Et vous avez vu dans ma précédente vidéo à quel point j'adorais Death Note. Donc il fallait absolument que je me le procure. Et après que je l'ai lu, je me suis dit vivement que le deuxième tome va sortir. Donc je peux déjà vous prévenir quand est-ce qu'il va sortir le deuxième tome. C'est le 24 août, donc préparez-vous à aller dans les librairies ce jour-là. Moi j'aurais aimé y aller ce jour-là, en plus c'est un mercredi. Donc ça pourrait être sympa de pouvoir l'avoir pile le jour à sa sortie. Et franchement j'ai supplié mon père de vouloir m'emmener là-bas à la librairie, voilà, pour pouvoir acheter le deuxième le jour même. Et donc il a dit on verra, c'est pas sûr. Mais en tout cas, si vous aimez déjà Death Note, vous allez encore kiffer celui-là. Il est génial. Bon, faites pas attention au truc rouge, c'est le petit marque-page que je me suis fait. Et en fait, il y a quelque chose qui m'a étonné quand j'ai eu ce livre. Déjà de 1, on peut voir des sortes de petites paillettes comme ça dessus qui brillent. Et la fameuse étiquette qui était dessus. Donc ça fait double. Donc que ce soit juste la couverture, c'est en plus l'étiquette. C'est ça que j'ai bien adoré. Parce que c'est le seul manga qui soit comme ça. C'est le seul manga que j'ai qui soit comme ça. Et juste pour vous expliquer comment ça se passe dans ce manga. Bon déjà, on a... Comment il s'appelle déjà? Mireille, voilà, Mireille. Ce jeune homme. Genre un récidiviste de la vie, quoi. Il en a marre de sa vie, il veut se suicider. Ok, déjà comme ça a l'air pas très glorieux comme histoire. Mais en fait, il a juste perdu ses parents à 7 ans. Il vit avec sa tante et son oncle qui ont commencé à devenir super méchants envers lui. Voilà, il en a marre de cette vie, quoi. Et donc après, comme par hasard, il y a... Attendez que je trouve la page en question. Normalement, si je me trompe pas, dedans, et puisqu'il en a marre, il a envie de se suicider par le toit de l'immeuble. Ceci peut se voir à cette scène-là, bien sûr. Et après, comme par magie, il va se faire sauver par un ange. Il s'appelle Nassé. Ou Nas, je sais pas comment ça se prononce. Parce que ça s'écrit bizarrement. C'est même marqué là, Nassé, donc je sais pas comment vous le prononcez. Ça dépend de comment vous le dites, vous. Après ça, il va se passer plein de trucs. Il y aura des trucs avec des règles sur les anges. Voilà, en gros, ils veulent trouver Dieu parmi, je crois, il me semble, 13 humains pour 13 anges. Il y en aura un qui sera dédié Dieu. Et voilà, quoi, c'est genre un espèce de combat. En fait, lui, il veut pas devenir Dieu. Lui, il s'en fiche. Il veut juste avoir une vie simple. Et donc, Nassé, c'est un peu plus de comprendre sur la vie des humains, puisque elle connaît plus les humains qui veulent du pouvoir. Elle connaît pas vraiment les bons humains, comme par exemple notre chère Mireille. Donc voilà quoi, elle va essayer de comprendre un petit peu en rapport avec la vie des humains. Et je vous dis juste les dessins, limite on a l'impression, déjà ici on a l'impression que Mireille ressemble vachement à Light. On aurait dit que c'est juste une version moins macabre de Death Note, je trouve. Enfin, à part à la mort de la tante, voilà. Et bien sûr, je vais éviter de tout vous spoiler. Déjà, il y a beaucoup de scènes, des fois choquantes dedans, donc je vais pas vous les dire. Des scènes juste géniaux aussi. Des dessins qui explosent, c'est génial. Franchement, je vous le conseille ce manga. C'est une beauté, ça, je peux vous le dire. Et si vous voulez acheter le deuxième tome, ça c'est le 24 août. Alors, allez-y à la librairie la plus proche de chez vous et achetez la suite de ce manga. Et je vous conseille aussi d'acheter d'abord le premier pour commencer. Un peu logique. Donc, maintenant, on va passer au prochain manga.
Le prochain manga s'intitule Kingdom Hearts. Donc il y en a plein qui se disent « Oh mon dieu, un jeu vidéo mis en manga, c'est nouveau !» Oui, mais il y en a plein des versions. Déjà, vous avez Kingdom Hearts 1, donc le tout premier qu'il faut avoir. Lorsque je l'ai eu, j'ai dit « Mais putain, c'est pas possible. C'est pas possible, j'étais en train de rêver. » Et en plus, ce livre a une petite particularité. Il se lit dans notre sens. Si ça, c'est pas génial, franchement, je sais pas quoi dire. Et en plus, les dessins, ils sont super beaux. Ouais, en fait, je fais à chaque fois des marque-pages pour chaque livre. Et j'adore les dessins même. Regardez Kairi, elle est super belle. C'est super bien fait. J'adore les dessins. Ils sont très expressifs. Même ceux, quand on voit, par exemple, Donald et Dingo, on a l'impression que c'est ceux sortis direct de Disney, quoi. Bien sûr, je dis ça pour ceux qui connaissent Kingdom Hearts, hein, parce que je suis sûre que d'après tous ceux qui regardent mes vidéos, je suis pas sûre qu'ils connaissent. Mais sinon, si jamais vous connaissez le jeu mais pas le manga, je vous dis, c'est génial. Mais il y a quand même un petit bémol sur le manga que j'aime pas trop. Je sais pas si vous allez vous plaindre ou vous allez dire, ouais c'est bon, on enlève ces scènes-là, de toute façon elles servent à rien. Par exemple, les scènes où on essaie de chercher par exemple les petits dalmatiens qu'on trouve, voilà, qu'on va dans la maison des dalmatiens. Ou alors des fois dans certaines zones du monde d'Alice au Pays des Merveilles où où il faut chercher au moins, je crois, 5 preuves pour dire contre Alice. Mais là, cette fois, vous n'en trouvez qu'une preuve. Donc il y a quand même des trucs qui ont été retirés. Et ça... Bon, au moins, je pense que c'était quand même l'auteur qui a voulu enlever ces scènes pour pas que ce soit trop gavant pour l'auteur. Moi, je trouvais ça un peu une lecture un peu trop vite, je trouve. Mais voilà, c'est quand même bien fait. J'adore. Surtout avec Sora, il est magnifique. Il est magnifique. Et franchement, j'adore ce manga. Achetez-le, je vous le dis, si vous êtes un grand fan de Kingdom Hearts ou des mangas otaku, hein, comme moi je dis, pardon. Moi, les mangas otaku, ce sont les mangas sur les jeux vidéo. Donc déjà, c'est mon tout premier manga otaku, hein, celui que je vous ai présenté. Et maintenant, après avoir présenté les mangas que j'ai, je vais vous présenter encore 2 autres mangas que j'ai eu pendant le mois de juillet, début mois de juillet, que je vous avais dit dans la précédente vidéo que j'avais acheté. Et donc, on se retrouve tout de suite. Donc, le premier manga que j'ai acheté pendant les vacances, c'était forcément mon shoujo préféré, même un peu plus que Alice au Royaume de Cœur, c'est Vampire Knight. Donc, pour ceux qui aiment bien le gothique, les vampires et le shoujo, hein, je vous conseille ce manga. Et il existe aussi en animé si jamais ça vous intéresse. Il est génial. Les dessins sont super beaux. Je dis bravo à la mangaka qui a... Oui, c'est bien une femme. Bah, logique, hein, c'est quand même un shoujo, hein, faut pas déconner. Et des fois, dans le manga, vous pouvez trouver des petites notes de l'auteur. Quand a été créé... à quelle période a été créé ce manga. Pour quelles raisons. Quels personnages ont été créés en premier. Et lesquels ont été les plus préférés entre les 3 premiers persos qui ont été créés. Mais j'adore ce manga, c'est rempli de différents sentiments, c'est génial. En plus, c'est avec plein de vampires. Et vu que mon monstre préféré, c'est les vampires, j'ai craqué. J'ai craqué pour cette œuvre-là. Il y a même une petite page bonus, mais vous pouvez plus la lire quand vous aurez le livre, si jamais ça vous intéresse. Et bah voilà quoi, j'ai pas beaucoup à vous dire, parce que de toute façon, vu que je connais bien... Et en même temps, je sais pas trop comment mieux l'expliquer, mais c'est génial. Principalement, si jamais je devais choisir des persos préférés, je pouvais choisir Yuki Cross et son autre forme Yuki Kuran. Bon, bien sûr, je suis désolée de vous avoir spoilé, hein, je suis désolée. Et je prendrais aussi, principalement les 3 qui sont ici, donc Kaname Kuran, Yuki et Zero Kiryu. Ce sont mes 3 préférés. Franchement, je les adore. Et Kaname, il est tellement beau. Mais proportionnellement, ils sont tous tellement beaux. Il n'y a pas que Kaname. Oh mon dieu. Ils sont tous tellement beaux.
Mais bien sûr, il y a quand même un lourd secret qui se cache dedans. Quand vous aurez pratiquement un certain nombre de mangas sur celui-là, ben, vous pouvez très bien comprendre un petit peu le passé de Zero, l'origine de Yuki aussi, parce que bien sûr, elle est un peu comme orpheline, mais a été adoptée par le directeur de l'Académie Cross. Et voilà quoi, c'est plein de rebondissements, c'est un vrai manga shoujo que j'aurais aimé pouvoir lire. Enfin, aimé, je lis déjà, j'ai déjà lu 2 fois. Mais l'animé, j'ai déjà vu. Normalement, je crois qu'il y a que 2 saisons. Normalement, il me semblait qu'il y en avait 3, mais j'avais vu qu'il y en avait que 2. Et j'ai vu les 2 saisons en question. Et la troisième, je sais pas, peut-être qu'elle n'est pas encore en français, j'ai pas cherché. Et donc, maintenant on va passer au deuxième manga que j'ai acheté pendant les vacances. Attention, roulement de tambour. Je parle évidemment de quelque chose qui cartonne en ce moment. Non, c'est pas Attack on Titan, mais One Punch Man. Oh god, qu'est-ce que cette couverture met l'eau à la bouche. C'est génial. Et en fait, au début, j'avais pas fait gaffe, mais en fait, il vient juste de buter un monstre alors qu'il est sorti de faire ses courses, en fait. C'est ça que j'aime bien, il est assez marrant. Et en fait, si on essaie de faire un bon sens au niveau de la page, là, ça fait un peu 3D, on est bien d'accord. Ça donne l'impression qu'il y a 2 faces à l'immeuble. Donc, on a Genos qui est sur le mur de face. Et on a Saitama sur le côté, avec un monstre, je sais pas ce que c'est. Mais bon, ça donne vraiment un très très bon effet 3D, hein, ça je peux vous le dire. Donc en gros, One Punch Man, c'est quoi? Bon, déjà, c'est pour ceux qui connaissent pas, ce qui m'étonnerait beaucoup, c'est l'histoire de Saitama, l'homme que vous voyez là, qui un jour, il y a 3 ans de cela, il y avait un monstre, je crois que ça s'appelait Crabotor, je sais pas, en tout cas un homme crabe, qui, voilà, à un moment donné, il était tellement mort à l'intérieur que le crabe, en fin de compte, l'a laissé en vie. Et donc, le crabe en question avait voulu chercher plutôt quelqu'un en ce moment au lieu de plutôt de le tuer. Donc, un petit gamin qui s'est moqué de lui. Et donc, il a trouvé le gamin, Saitama. Et donc, il a décidé de le protéger. Et donc, le craboteur, il voulait se venger aussi du gars qui l'avait sauvé. Enfin, plutôt laissé en vie. Et donc, il décide de vouloir le tuer. Et Saitama en a profité pour prendre sa cravate. Hop, lui en retire là et il est décédé. Et c'est à partir de ce jour-là qu'il a commencé à s'entraîner pour devenir super fort. Et donc, il y a 2 choses. Un point négatif et un point positif. Déjà, le point positif, c'est qu'il soit hyper super puissant. Donc, le fait qu'il peut démolir un ennemi en un seul coup de poing. La chose négative par contre, c'est le fait qu'il ne ressent plus rien. Il a comme un grand vide intérieur à l'intérieur de lui. Parce que normalement, un combat, il lui donnait plein de sensations comme l'extase, la colère, la peur, l'inquiétance de vouloir mourir. Et voilà, ça lui donnait un tourbillon d'émotions lors d'un combat. Maintenant, ça lui fait plus rien. Il ne sourit même plus, il pleure même plus. Mais voilà quoi, c'est vraiment un gars très très insensible. Donc c'est ça qui m'a vraiment touché dans ce manga. C'est quand même un peu triste qu'un gars, et voilà, j'ai failli oublier, à force de s'entraider, il a perdu ses cheveux. Voilà. Pourtant il avait l'air super badass quand il avait ses cheveux. Et même sans ses cheveux, quand il fait sa tête de BG, c'est assez stylé certes, mais quand il fait sa tête de neutre, c'est juste incroyable. On dirait Koei en manga. Ça se voit clairement que ça ressemble un peu à Koei quand même, une petite crâne d'œuf, donc voilà. Donc je peux pas forcément beaucoup vous parler de ce manga, parce que de toute façon, si jamais vous voulez mieux en savoir, vous pouvez voir l'animé qui se trouve sur internet. Donc j'espère que cette deuxième vidéo vous aura plu. Lâchez les pouces bleus l'amour, venez vous abonner et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!